Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors cette semaine, c'est un projet de carte naissance que je vous propose de réaliser avec moi. Je pense que c'est toujours très plaisant pour les parents de recevoir une carte un peu personnalisée, faite main pour ce genre d'événement. Et là, je vous propose donc de réaliser aujourd'hui avec moi la version garçon, puisque là, c'est plutôt la version fille. À l'intérieur de cette carte, vous aurez un grand espace pour vraiment pouvoir noter tout ce que vous aurez envie de dire. Vous pouvez même partager l'espace à plusieurs. Et à l'avant, vous avez donc un petit mécanisme. Vous commencez à me connaître, j'adore les mécanismes. Donc là, une fois de plus, je n'ai pas pu résister. Et quand vous tirez sur la languette, ça fait apparaître donc les deux petits oiseaux qui symbolisent un peu le papa et la maman au-dessus du nid avec leurs petits œufs. Et ça fait aussi apparaître un autre petit message, notamment le faut fêter ça, qui je trouve est parfaitement adapté pour ce genre de circonstances. Ce mécanisme n'est pas un mécanisme que j'ai inventé, c'est un mécanisme que j'avais déjà utilisé auparavant, notamment pour ma boîte trompe-l'œil. Donc je vous remets le petit i si vous n'avez pas vu cette boîte. Cette fois-ci, on va simplement l'utiliser à l'envers. Donc au lieu que les éléments s'éloignent, ils vont se rapprocher. Donc ce n'est pas une carte qui est difficile à faire, il faut juste être comme d'habitude assez minutieux et prendre le temps de bien placer les éléments. Je voulais faire aussi un petit clin d'œil à Ludibule de la chaîne Ludibule et Création qui d'ailleurs a utilisé ce mécanisme il n'y a pas très longtemps dans une de ses cartes et on a eu la même idée en même temps. Donc c'est pourquoi j'ai un peu décalé la sortie de cette vidéo. Je vous remets le lien de sa chaîne juste en barre d'infos, juste sous ma vidéo. Allez voir parce que ça vaut vraiment le détour, il y a de très très jolies choses. En attendant, si vous aussi vous voulez savoir comment réaliser cette carte, je vous invite à regarder la suite. Pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'un grand morceau de papier couleur blanc simple qui mesure 30 cm par 15 et on fait un pli en son milieu à 15 cm pour former notre base de carte. Je rappelle que vous n'avez pas besoin de prendre de notes sur les mesures, vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage ainsi que le matériel nécessaire en allant sur mon blog, vous avez le lien juste en barre d'infos. Vous aurez besoin d'un panneau de matage, donc couleur béguin bleu qui lui mesure 14,7 par 14,7 cm. Il vous faudra aussi un panneau en blanc simple qui mesure 14 par 14, c'est celui sur lequel on va faire la découpe de la petite fenêtre avec les branchages où on voit les petits oiseaux apparaître. Vous aurez besoin d'un morceau en blanc simple ou la couleur que vous voulez, on ne le verra pas pour le mécanisme, qui mesure 13 cm par 3,5. Vous aurez besoin d'une languette sur laquelle on va tirer pour actionner le mécanisme qui, elle, mesure 15 cm par 2,5. Donc là, assorti à mon panneau de matage donc en béguin bleu. Vous aurez besoin d'un morceau de papier fenêtre qui va isoler en fait les oiseaux du reste du décor pour ne pas que ça s'accroche, qui lui mesure 13 par 13 cm. Donc du papier transparent qu'on va mettre sur la fenêtre à l'avant de la carte. Vous aurez également besoin de deux petites languettes, toujours en papier fenêtre, sur lesquelles vont venir s'accrocher les petits oiseaux donc, qui mesurent 15 cm actuellement de long, mais on va les recouper, et 1 cm de large. Vous aurez aussi besoin d'une grande bande de plastique, donc moi j'utilise des sacs congélation, parce que c'est un plastique souple qui ne crisse pas sous les doigts quand on le manipule, donc il n'y a pas de bruit. Et là, la bande, donc la longueur n'a pas d'importance, il faut que ça soit assez long, mais elle mesure 2,5 cm de large et on va la recouper ensuite. Et vous aurez également besoin de 3 chutes de papier, donc une couleur café, une béguin bleu et une blanc simple. Et j'ai oublié de vous dire, mais vous aurez aussi besoin d'un morceau de papier couleur sable du Sahara pour faire le matage sous la fenêtre qui lui doit mesurer 12 par 12 cm. Donc pour faire le décor de ma carte, j'ai utilisé le set de tampons qui s'appelle Bird and Branches et les poinçons de découpe qui lui sont associés, donc qui vont nous permettre de faire toute l'ouverture de la carte à l'avant avec les branchages ainsi que les oiseaux qui viennent le nid et enfin vraiment quasiment toute la décoration. Concernant les messages, j'ai utilisé le set qui s'appelle Souhait en ovale
où là j'ai choisi le message bienvenue petit loulou, faut fêter ça. Mais vous voyez, il y en a pour d'autres occasions. Et j'ai aussi utilisé les petites étoiles pour tamponner à l'intérieur de ma carte. Associé à ce set, il y a 7 perforatrices donc, qui découpent 2 ovales, un qui est festonné et l'autre qui est lisse. Donc on va utiliser les deux pour faire la partie du message de notre carte. J'ai utilisé mes opales rondes pour rehausser un petit peu les fleurs qui sont à l'avant de la carte, donc le cœur des fleurs pour donner un petit éclat supplémentaire. Et le ruban qui s'appelle galon en faux suède, donc il y a cette texture un petit peu vraiment effet tissu qui va nous servir pour la décoration à l'avant de la carte et sur la petite languette. Concernant les encres, pour la version donc masculine, j'ai utilisé le sable du Sahara, le couleur café et donc le béguin bleu. La version féminine, c'est avec du fleur de cerisier. Mais là encore, vous retrouverez tout pour les deux versions sur le blog. Et on peut tout de suite démarrer. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais tamponner les petites étoiles à l'intérieur de ma base de carte. Tant qu'il n'y a rien d'accroché dessus, ça sera beaucoup plus simple, tant qu'elle est à plat, de pouvoir tamponner ma base de carte. Donc je vais faire ça tout autour. C'est très aléatoire. Vous essayez de faire quelque chose d'assez harmonieux. Donc on varie l'inclinaison du tampon, la partie du tampon qui sera sur la carte. Et puis au fur et à mesure, vous aurez un petit cadre qui va apparaître. Donc je fais ça tout autour. Alors une fois que ça c'est fait, on va pouvoir mettre de côté la base de carte pour le moment et s'attaquer à la préparation de tout notre décor. Donc en commençant par les oiseaux. Pour ça, j'ai découpé avec mes poinçons donc en forme d'oiseaux qui se font face mes deux oiseaux dans du papier blanc simple. Je garde à la fois les découpes et le gabarit. Je vais simplement partager en deux mes découpes parce que je vais utiliser donc mon Stamparatus pour pouvoir les tamponner correctement et être sûr que le petit liseré tout autour soit le même partout. Si vous ne connaissez pas cette technique, j'ai fait très récemment une vidéo sur le Stamparatus et toutes ses utilisations. Et à l'intérieur de cette vidéo, vous retrouverez cette technique pour avoir un tamponnage quasiment parfait. Donc le principe, c'est de d'abord tamponner nos éléments sur le papier quadrillé de protection donc au fond du Stamparatus. Donc là, comme les oiseaux sont en deux parties, il y a une partie qui fait le fond et une partie avec les détails. Je vais d'abord tamponner mon fond en sable du Sahara et ensuite je vais tamponner mon second oiseau en couleur café. Et là, du coup, j'aligne bien mon oiseau avec le détail sur mon fond et je vais ensuite pouvoir le prendre avec ma seconde plaque du Stamparatus pour le tamponner. Une fois du coup que j'ai tamponné correctement mes deux oiseaux, je vais pouvoir placer mon gabarit autour de mon tamponnage de manière à ce que j'ai le même liseré partout et soit bien réparti. Donc je bloque avec mes petits aimants. Et ensuite je peux remettre ma découpe à l'intérieur de son gabarit et je n'ai plus qu'à tamponner mes oiseaux sur cette découpe, ce qui permet d'avoir vraiment un tamponnage quasiment parfait puisque il est parfaitement installé sur la découpe, il y a le même petit liseré tout autour, il n'est pas décalé, il n'y a pas de surprise. Donc je refais la même opération, je tamponne le fond en sable du Sahara et les détails en couleur café. Et voilà mon premier oiseau qui est parfaitement tamponné, vous voyez, vraiment il n'y a pas de décalage, c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup. Et pour le second oiseau, je vais faire exactement la même chose. Donc une seconde fois, je vais placer mes tampons là où il faut et ensuite je vais placer mon gabarit et ma découpe dans le gabarit pour tamponner mon oiseau. Donc voilà, vous voyez là aussi le tamponnage est impeccable. Et la seule chose que je vais rajouter donc sur mes deux petits oiseaux, ça va être une petite touche de béguin bleu. Pour ça, je vais prendre juste mon pad d'encre
Et avec mon pinceau à recharge d'eau, je vais appliquer un tout petit peu de couleur sur la partie qui fait un effet de reflet sur le ventre de l'oiseau. Donc je vais juste mettre un petit peu de bleu à cet endroit-là, en essayant de le répartir au maximum. Vraiment une petite touche d'aquarelle en fait, pour donner cet effet, ce reflet bleuté, et que ça rehausse et que ça rappelle le reste de la carte. J'en mets légèrement sur le ventre et un petit peu sur le haut des ailes, vraiment juste pour un petit éclat supplémentaire. Donc vous voyez, ça reste très léger, c'est vraiment pour donner une petite touche en plus. Donc on continue avec les petits œufs. Pour ça, comme j'ai fait des œufs de plusieurs couleurs et que le tampon est solidaire, donc les 3 œufs sont accrochés, je vais les tamponner 2 fois, une fois en couleur café et une fois en sable du Sahara. Et ensuite, à la découpe, par contre, vous avez un poinçon qui lui aussi découpe les 3 en même temps. Mais bien sûr, les œufs sont séparés les uns des autres une fois qu'ils sont découpés. C'est pour ça que je les ai découpés dans 2 couleurs différentes, de manière à pouvoir changer les couleurs et utiliser 2 œufs en couleur café et un œuf en sable du Sahara. Pour ça, je vais aussi tamponner le nid. Donc le nid, lui, je le tamponne en sable du Sahara, directement sur du papier blanc simple. Et là aussi, vous avez un poinçon qui vous permet de faire la découpe parfaite du nid. Alors comme ce sont les œufs et le nid, là j'ai pas utilisé mon Stamparatus parce que j'avais pas forcément besoin que ça soit parfait, exactement tout pareil autour, surtout le nid où il y a des branchages qui sont très différents. Donc là je l'ai fait à l'œil, mais quand ce sont des découpes un petit peu plus précises comme les oiseaux, je préfère utiliser le Stamparatus. On va aussi tamponner les 2 petites fleurs qui viendront à l'avant de la carte. Donc là, j'ai choisi le béguin bleu. Sur la carte que je vous ai montrée, c'était donc fleur de cerisier pour de nouveau m'assortir au reste de ma carte. Et comme pour le reste, il y a aussi des poinçons qui permettent de découper ces fleurs. Donc il y a un poinçon, donc je passe 2 fois dans ma machine de découpe et j'obtiens mes 2 fleurs bien découpées. On va les mettre de côté pour le moment et je vais faire le montage par rapport à mon nid. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai choisi 2 œufs foncés, donc couleur café, et un œuf qui va être sable du Sahara. Et je vais venir les coller en quinconce les uns sur les autres. Donc mon œuf sable du Sahara va se retrouver au milieu. Je vais tout simplement mettre un tout petit peu de colle là où celui couleur café va venir par-dessus. Il suffit d'observer à l'avance où vous souhaitez placer vos œufs les uns par rapport aux autres et vous mettez de la colle uniquement là où votre œuf va être collé. Donc là, je le mets juste sur le bord et je rajoute mon deuxième œuf, donc couleur café par-dessus. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose avec le dernier œuf, c'est-à-dire que je vais rajouter un petit peu de colle à l'arrière de mes 2 œufs et je vais placer mon troisième œuf. Je vais essayer un petit peu de le basculer, de faire en sorte que ça ait un côté un peu plus naturel. Donc voilà, tout simplement, hop, mes 3 œufs sont collés. Et ensuite, ces 3 œufs, je vais les mettre à l'intérieur de mon nid, donc avec exactement le même principe pour les coller. Je vais repérer à peu près où je veux qu'ils soient sur mon nid. Et je vais mettre tout simplement un tout petit filet de colle à l'arrière du nid, là où mes œufs vont être. Et je replace mon nid par-dessus. Et tout sera collé. Donc il n'y a aucune difficulté là. C'est vraiment juste de bien positionner les éléments les uns par rapport aux autres pour que ça soit le plus harmonieux possible. Donc là, vous avez votre nid avec vos œufs qui sont prêts. Ensuite, je vais découper le branchage donc avec tous les poinçons qui font partie toujours du même set dans du papier couleur café. Et je vais tout simplement recouper juste l'extrémité de ces branchages pour le placer sur ma carte. Mais avant ça, je vais faire la découpe sur mon panneau donc en blanc simple. Pour ça, donc, je reprends mon panneau qui mesure 14 par 14 et je vais placer mon cercle à peu près aux 2/3 de la hauteur. Donc, c'est-à-dire que je laisse une plus grande partie en bas qu'en haut et j'essaye de centrer le cercle par rapport aux 2 côtés de la carte. Et une fois que la découpe est faite, je vais pouvoir installer le reste de mes éléments. Donc, pour le nid, il suffit de reprendre la même technique. Donc, on regarde à peu près où le nid va être placé.
et où on doit mettre de la colle pour placer ce nid sur la carte. Donc la colle va vraiment être sur le bas du nid. On place pareil un petit filet de colle tout en bas du nid et on revient placer le panneau de matage ajouré par-dessus. Ensuite, on va pouvoir installer nos branchages sur le côté. Pour ça, je vais juste recouper la queue des branches parce que je trouve que c'est un petit peu grand par rapport à ma base de carte et que ça ne va pas là où je veux l'installer. Donc j'enlève juste l'excédent et je vais simplement mettre quelques petits points de colle sur les petites feuilles et les petites boules et placer mon branchage sur ma fenêtre. Pour cacher l'extrémité des branches, que ça soit un petit peu plus harmonieux, j'ai juste utilisé une des petites fleurs et je trouve qu'en plus ça rehausse, donc ça tombait très bien. On va installer la petite fleur ensuite vraiment sur l'extrémité des branches. Je laisse légèrement dépasser les branches aussi sur la fenêtre, alors pas trop pour ne pas cacher les oiseaux quand ils vont être manipulés, mais que ça fasse un effet un peu de premier plan comme en photo, où les branches reviennent sur l'ouverture et le nid. Donc la petite fleur à l'extrémité. Et ensuite, on va pouvoir s'attaquer au bas de la carte, donc au décor du bas de la carte. On va installer le ruban. Donc pour installer le ruban, je place juste un morceau d'adhésif double face sur le bas de ma carte en laissant une petite marge d'environ 2 cm, 2 cm et demi par rapport au bas. Et je recoupe juste les extrémités que je vais rabattre sur l'arrière de la carte. Donc ensuite, je prends la longueur de ruban qui est nécessaire et tout simplement, je vais retirer la petite pellicule de protection de l'adhésif double face et je vais positionner mon ruban sur l'adhésif. Donc comme le ruban et l'adhésif font la même largeur, c'est assez facile de suivre les deux. On essaye de rester le plus tendu et le plus droit possible pour éviter les vagues sur le ruban et on rabat là aussi les deux extrémités sur l'arrière de la carte. Donc là, j'étais pas tout à fait satisfaite de la rectitude de mon ruban, donc je rattrape ça et le ruban est en place. On va pouvoir maintenant fabriquer l'étiquette qui va venir à l'avant de la carte. Pour ça, je prends une chute de papier blanc simple sur laquelle je vais tamponner en béguin bleu mon message « Bienvenue petit loulou ». Ensuite, avec la perforatrice, donc avec mes ovales, je vais découper mon message avec l'ovale qui n'est pas festonné, en centrant bien et en veillant à ce que tout soit bien réparti. Une fois que c'est bon, on appuie sur la perforatrice et on a notre étiquette. Pour le panneau de matage, je vais tout simplement découper un ovale festonné dans du papier béguin bleu et je vais ensuite coller mon étiquette avec de la colle multifonction directement sur le panneau de matage en veillant comme d'habitude à laisser le même liseré partout, à bien centrer l'étiquette pour que ça soit le plus harmonieux possible. Alors là, je n'ai pas utilisé de dimensional puisque je vais en mettre pour l'installer sur la carte, donc pour ne pas rajouter encore plein de surépaisseur. J'ai simplement collé le bienvenu petit loulou sur son panneau de matage à la colle multi-usage. Mais par contre, pour coller l'étiquette sur le panneau décoré, je vais utiliser des mini stamping dimensional que je vais répartir donc en haut et en bas de mon étiquette de manière à ce qu'ils ne viennent pas se chevaucher sur le ruban et qu'on puisse centrer l'étiquette comme il faut par rapport au ruban. Je trouve que c'est plus harmonieux quand le ruban passe au centre de l'étiquette plutôt que si elle est un peu décalée. Donc avec les stamping dimensional, c'est assez simple à faire. Hop, vous les mettez presque à ras en haut et en bas et ensuite vous placez votre étiquette en laissant juste une petite marge sur la droite de votre carte, qu'elle soit dans le coin mais pas au ras de la carte. Et on n'a plus qu'à rajouter la toute petite fleur. Donc là, je mets juste de la colle sur la partie qui va venir sur mon étiquette. Je la mets légèrement en quinconce. Là aussi, une partie de la fleur est dans le vide, de manière à avoir quelque chose d'un peu plus sympa, je trouve, quand la fleur n'est pas tout entière sur l'étiquette. On n'a plus qu'à rajouter nos opales rondes donc sur le cœur des fleurs, juste pour donner le petit éclat supplémentaire. Et notre panneau décoratif de l'avant est quasiment terminé. Il ne nous reste plus qu'à placer le papier fenêtre à l'arrière pour éviter donc que les oiseaux ne s'accrochent dans les branches ou ne viennent buter sur le nid, enfin que le mécanisme soit gêné. Donc avec le papier fenêtre, ça empêche tout ça et en plus ça protège. C'est vraiment
pas mal de pouvoir mettre ce genre de papier avec cette transparence. Moi, j'aime bien ce principe. Pour le positionner, je vais juste mettre des morceaux d'adhésif double face juste au ras des bords des 4 côtés. Et puis on enlève les protections et on vient tout simplement poser notre panneau de manière à ce que la fenêtre soit entièrement recouverte. Donc là, il n'y a pas besoin de faire attention si on est très très bien aligné par rapport au bord, puisqu'on ne verra de toute façon pas l'envers de ce panneau-là. Ce qu'il faut, c'est juste que toute la fenêtre soit recouverte. Alors ça y est, on va pouvoir s'attaquer à notre mécanisme. Pour ça, on va reprendre le petit morceau de papier blanc simple qui mesure 13 par 3,5 et on va devoir faire 2 petites découpes, 2 lignes découpées. Donc le plus simple, c'est d'utiliser le massicot puisque comme vous voyez sur le petit outil de découpe, on a une petite rainure qui nous permet de savoir jusqu'où on découpe. Donc on va aligner en fait cette petite rainure sur nos graduations du massicot de manière à faire une découpe qui soit à 0,5 de chaque bord, le bord du haut et le bord de chaque côté. Donc pour ça, on va placer notre papier sur la graduation à 0,5, là sur le haut du massicot. On va rabattre et on va aligner la rainure avec le 0,5 cm de la règle graduée transparente. Et ensuite, on va pousser, on va découper jusqu'à 3 cm. Et comme on s'arrête à 3 cm, on aura forcément une découpe qui ne va aller que de 0,5 jusqu'à 3, donc on aura bien 0,5 de part et d'autre. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc de nouveau, on s'aligne sur le 0,5 cm. Et là, bon, je pars de 3 jusqu'à 0,5, mais c'est exactement la même chose. Et de nouveau, on a une découpe qui laisse une marge de 0,5 de part et d'autre et en haut. Donc c'est grâce à cette découpe qu'on va pouvoir installer la bande de plastique, donc du fameux plastique de sa congélation, qu'on va insérer en fait dans chacune des rainures pour faire le tour de notre bande en papier blanc simple. On va l'installer, faire en sorte qu'elle coulisse bien, enfin s'assurer que voilà, la largeur soit la bonne pour que la bande coulisse bien. Et ensuite, on va pouvoir placer un morceau d'adhésif double face à l'une des extrémités de manière à ce que ensuite on puisse rabattre l'autre extrémité par-dessus. Donc là, pour que vous voyez bien, je rajoute un petit papier de couleur pour que vous voyez bien que c'est bien à ras de ma bande. Et ensuite, on enlève juste la petite protection et on va rabattre l'autre partie de la bande par-dessus. Alors là, il ne faut pas trop tirer sur la bande, il ne faut pas que ça soit trop tendu, il faut qu'il y ait un petit peu de mou pour que votre mécanisme circule comme il faut. Une fois que vous êtes sûr que tout circule comme il faut, on peut recouper l'excédent de bande en plastique juste à ras de là où elle est collée. Et on va placer la jonction, donc là ce qu'on vient de coller, sur l'un des bords, donc vraiment près de l'une des rainures, de manière ensuite à pouvoir positionner nos petites bandes de papier fenêtre qu'on a préparé à l'avance, donc qui mesure 1 cm de large. On va en mettre une d'un côté et une de l'autre, et vous voyez que quand le mécanisme va s'actionner, en fait elles vont forcément se rapprocher. Donc ce que je fais, c'est que je place un petit morceau d'adhésif double face juste à ras de ma découpe sur la bande de plastique et uniquement sur la bande de plastique. Il ne faut pas dépasser sur le papier blanc simple, sinon là votre mécanisme il ne fonctionne plus du tout. Et on place notre bande donc transparente en papier fenêtre juste sur cet adhésif double face à ras de notre première ouverture. Ensuite on retourne la bande et de l'autre côté exactement de la même manière on va placer là aussi un morceau d'adhésif double face toujours à ras de l'ouverture et uniquement sur la bande en plastique. Et de nouveau, on va placer notre second morceau de papier fenêtre sur ce morceau d'adhésif double face. Donc on peut actionner maintenant le mécanisme et on s'aperçoit que les deux bandes de papier transparent se rapprochent bien et que ça fonctionne. On va pouvoir maintenant installer notre languette sur laquelle justement on va tirer pour actionner le mécanisme. Et pour découper la forme du bout de ma languette, j'ai utilisé cette perforatrice qui sont des perforatrices qui permettent de
donner différents aspects au bout de nos morceaux de papier cartonné. Donc là, notre languette fait la plus grande des largeurs et il suffit juste de l'insérer à l'intérieur et de bien veiller à ce qu'elle soit alignée au haut de la perforatrice. Et quand vous découpez, vous avez cette forme qui apparaît. Donc selon la largeur, ce n'est pas la même forme qui apparaît au bout de la languette. Donc c'est une perforatrice qui s'appelle Joyau d'étiquette, que j'ai oublié de vous présenter, et veuillez m'excuser au début de la vidéo, mais si vous voulez faire la même chose, donc ce sont ce genre de perforatrices qui permettent de faire ces découpes. Et pour placer notre languette, on va tout simplement poser un morceau d'adhésif double face donc à l'une des extrémités, en veillant bien à ce que les deux bandes de plastique, de papier transparent fenêtre soient bien sûr écartées. Et on va placer de l'adhésif double face à l'une des extrémités et on va placer la languette par-dessus. Ce qui fait que quand ensuite on va tirer la languette, ça va emmener la bande de plastique avec la languette et ça va faire déplacer les deux bandes de papier fenêtre. Donc pour l'instant, elles se croisent parce qu'on n'a pas mis encore de mousse pour permettre de faire en sorte qu'elles se bloquent au milieu. Mais en tout cas, notre mécanisme fonctionne. On va pouvoir aussi, sur le bout de la languette, j'ai voulu installer un petit morceau de ruban. Donc je vais tout simplement perforer le bout avec une petite perforatrice à main. Donc la mienne fait plusieurs trous de différents diamètres. Mais si vous avez une perforatrice qui fait un trou d'un diamètre toujours le même, ça fonctionne très bien aussi. Et tout simplement, donc là je vais essayer de centrer au maximum pour que mon trou soit le mieux placé et je perfore le bout pour pouvoir ensuite y insérer le ruban qui me permettra de tirer plus efficacement sur ma languette. Alors maintenant on va pouvoir installer nos oiseaux sur les petites languettes transparentes. Pour ça, on va placer notre mécanisme en essayant de le centrer un maximum par rapport au ruban, donc de part et d'autre, que le ruban passe en fait au milieu de notre mécanisme. Et on va placer nos deux languettes transparentes au centre, au milieu de la fenêtre, puisque c'est ça qui nous intéresse. On veut savoir où placer les oiseaux pour qu'ils apparaissent correctement dans la fenêtre. Donc, ça n'est pas une science exacte. Si vous avez peur, vous pouvez toujours maintenir votre mécanisme avec un petit peu de washi tape. Moi, je n'ai même pas utilisé ça, je maintiens simplement. Et on va placer en fait de l'adhésif double face directement sur un des oiseaux. Là, vous voyez, je vais le placer de manière à ce qu'il ne dépasse pas sur le bas de mon oiseau. J'ai observé où le mettre et même si mon mécanisme bouge au moment où je replace mon oiseau, c'est pour que ça soit à peu près bien positionné et que je sois sûre que mon oiseau apparaisse correctement au moment où je tire sur ma languette. Je vais faire la même chose pour le deuxième oiseau, donc je regarde où je dois mettre mon adhésif et je vais pouvoir le replacer sur ma languette. Ne mettez pas de l'adhésif jusqu'en haut de l'oiseau, sinon vous aurez plus de difficultés à découper votre languette transparente ensuite. Là, vous voyez, j'arrête l'adhésif un petit peu avant, ce qui va me permettre de légèrement soulever ma languette et de pouvoir la recouper ensuite. Et là, du coup, mes deux oiseaux sont placés correctement par rapport à mon ouverture. Et je sais que quand je collerai mon mécanisme, si je le centre bien sur mon ruban, mes oiseaux seront au bon endroit. Maintenant, on va placer des bandes d'adhésif, donc de mousse 3D. Ce sont ces plaques de mousse qu'on peut redécouper à la forme que l'on veut. Là, je vais faire des petites bandes pour les placer sur mon mécanisme de manière d'une à pouvoir le coller sur ma base de carte et à pouvoir arrêter mes oiseaux au milieu de ma carte. Donc pour placer la mousse 3D sur votre mécanisme, il faut d'abord centrer les oiseaux, là où vous voulez qu'ils soient quand le mécanisme est ouvert. Et ensuite on va placer la mousse vraiment juste à ras de notre languette en papier fenêtre pour que ça serve de butée et que l'oiseau ne puisse pas aller plus loin, ne fasse pas toute la longueur. On veut qu'il s'arrête au milieu, donc c'est cette mousse qui va nous servir de butée. Vous voyez que si vous actionnez le mécanisme, cette fois-ci, l'oiseau va venir taper contre la mousse, donc il ne pourra pas aller plus loin. On va rajouter de la mousse 3D
Sur le bas du mécanisme, là on va pouvoir le mettre sur toute la longueur puisqu'il n'y a pas besoin de mettre de butée en bas, ce qui va nous servir vraiment à maintenir le mécanisme et à faire en sorte qu'il fonctionne bien. Donc on va faire une petite, donc il n'y a pas beaucoup de marge là sur mon mécanisme, donc il faut faire une toute petite bande vraiment pas très épaisse. Et on va en coller tout du long. Donc, il vous faudra 2 morceaux parce que les plaques ne sont pas assez longues pour pouvoir faire ça d'un seul trait. Et je vais même en mettre un tout petit morceau sur le bord droit, vraiment de manière à ce que mon mécanisme soit bien maintenu. Donc c'est sûr que ça rajoute une épaisseur à la carte, mais c'est le seul moyen pour que votre mécanisme fonctionne correctement. Alors il faut bien sûr pas mettre de mousse dans le coin supérieur droit, parce que sinon votre oiseau ne peut plus bouger du tout. Il est coincé au milieu et il peut plus bouger. Donc là c'est le seul endroit où on ne va pas mettre de mousse, et c'est pour ça que je rajoute la mousse tout autour, de manière à m'assurer que le reste soit bien collé. Sur l'avant du mécanisme, on viendra mettre des mousses, mais on le fera tout à l'heure, juste avant de le coller sur la base de carte. Et là, vous voyez que du coup, votre mécanisme fonctionne. Il faut s'assurer que vous n'avez pas mis de mousse sur la bande de plastique transparente, enfin que rien d'autre n'est collé, vraiment que le papier blanc simple. Donc on va pouvoir reprendre notre base de carte, celle du début où on a fait notre petite étoile, et on va placer notre panneau de matage en béguin bleu. Donc simplement à la colle multi-usage. On met un petit peu de colle un peu partout. Et là, vous allez voir, il y a une toute petite marge puisqu'il fait 14,7 et que la base de carte fait 15. C'était vraiment pour laisser un tout petit liseré blanc tout autour. Sur ce panneau de matage, je vais placer un autre panneau, donc celui que j'ai oublié de vous présenter au départ, dont je vous ai parlé mais que je ne vous ai pas montré, donc en sable du Sahara, qu'on va placer en le mettant assez en haut, mais pas trop. Il ne faut pas qu'il dépasse en fait du panneau blanc, donc on laisse une petite marge de manière à ce qu'on le voit à travers la fenêtre pour faire notre fond sable du Sahara. Et on va pouvoir placer notre mécanisme sur la base de carte. Et le plus simple pour ça, ça va être de d'abord le placer sur le panneau ajouré. Donc là, on va mettre des mousses 3D sur l'autre côté. Là aussi pour pouvoir laisser en fait de la marge au mécanisme pour bien circuler. Donc là, comme tout à l'heure, on va en mettre sur le bas. Alors on n'est pas obligé d'en mettre sur toute la longueur, vu qu'il y en a sur toute la longueur. De l'autre côté, un petit morceau suffira. Et par contre, en haut, c'est la même chose que tout à l'heure. On n'en met que sur une des 2 parties. Donc jusqu'à ce que les oiseaux soient au milieu. On crée là aussi une butée. Et c'est pareil, on n'est pas obligé d'être raccord, c'est juste un petit morceau pour vraiment maintenir le tout en place. On peut enlever ensuite les protections et on va placer notre mécanisme sur le panneau qui est ajouré. Donc pas sur la base de carte directement, comme ça on s'assure de le placer et que les oiseaux soient bien centrés, bien où il faut, et qu'on le mette bien par rapport au ruban. Donc toujours en alignant le plus possible le ruban avec le mécanisme. Une fois qu'on est satisfait de l'emplacement, on peut bien presser pour qu'il soit collé, et on peut maintenant le coller sur la base de carte, donc en enlevant là aussi les protections des autres mousses. On va rajouter de la mousse 3D en haut de notre panneau, de manière à équilibrer ce panneau, puisque le bas est beaucoup plus volumineux que le haut. Donc là, je fais des bandes plus larges, et je vais en superposer 2, de manière à ce que ça rattrape en fait l'épaisseur du mécanisme qui est en bas. Donc c'est sûr que ça fait une plus grande épaisseur, mais au final ça n'est pas choquant sur la carte, ça fait pas une carte... c'est sûr qu'elle est plus volumineuse que les cartes classiques, mais ça n'est pas dérangeant. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, un petit peu d'adhésif sur le côté, mais faites attention par rapport à vos oiseaux. Donc moi, j'en ai pas mis, je ne trouvais pas que ça soit nécessaire. Mais si vous voulez vraiment fermer la carte, vous pouvez en rajouter un petit peu sur le côté. Mais surtout, faites attention, puisque vos oiseaux retournent en arrière, à ce que ça ne les colle pas. Comme vous voyez, il y a les petites queues des oiseaux qui dépassent. Donc j'ouvre au maximum et je recoupe les queues. Quand vous tirez, il y a un oiseau qui, du coup, n'a plus de queue. Alors moi, je trouve que ça n'est pas dérangeant parce qu'on ne s'en rend pas compte. Là, je suis sûre que vous ne l'aviez pas vu jusqu'à ce que maintenant je vous en parle. Mais si vous trouvez ça dérangeant, vous pouvez très bien rajouter un petit peu de branchage à cet endroit-là,
de manière à ce que ça cache le bout de cette queue qui a disparu. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je trouve que c'est pas un problème, qu'on s'en rend pas compte. Là, il nous reste plus qu'à rajouter le petit message sur la languette qui sort, donc le faux fêter ça, que je tamponne en couleur café. Et on va juste rajouter le petit morceau de ruban dans le trou pour pouvoir tirer dessus et puis que ça fasse une petite finition un peu plus harmonieuse. Donc tout simplement, je replie mon morceau de ruban pour le passer dans le trou et ensuite je passe les extrémités dans la boucle et on tire sur les deux extrémités et le ruban est coincé. On essaye de le mettre le plus harmonieusement possible et on recoupe l'excédent. Une fois qu'il est bien en place, on n'avait plus qu'à recouper l'excédent et voilà. Alors voilà notre petite carte de naissance qui est terminée. Moi je trouve qu'elle a un rendu vraiment très sympa. J'aime beaucoup l'effet des oiseaux qui se retrouvent pour se faire un petit câlin au-dessus du nid. Je trouve que par rapport au thème de naissance, ça correspond très très bien. Il se peut que vous ayez à tirer plusieurs fois sur la languette pour rendre le mécanisme souple. Il fonctionne tout de suite, mais parfois il faut un peu l'assouplir. Moi, que ça soit la version fille ou garçon, j'aime beaucoup les deux. En version fleur de cerisier ou béguin bleu. Si je devais encore avoir un enfant maintenant, je serais contente de recevoir ce genre de cartes. Ça ferait partie des cartes que je garde dans mes collections. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air ou abonnez-vous à ma chaîne. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.